Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Tapoter, ceux qui aimer tout ça. Je ne vais pas rester longtemps. Les amis, il se passe des choses. Maman colonel, Moko Boye, Azakuna a fait na TikTok. Maman colonel, elle traque les gens. Elle traque les gens, soi-disant, c'est sur TikTok qu'il y a des problèmes. Elle est, soi-disant, brigade des mineurs, un truc de ce genre. Nous nous sommes pleins. Hein, parce que dans ça, comme ça, les belés na TikTok, hein, beaucoup de gens qui sont là-bas, Mazaka Kabato, Batululengi. La plupart, la majorité des personnes qui sont sur TikTok là-bas, ce sont des personnes qui s'enjaillissent. Si ils ne s'enjaillissent pas, elles sont en train de danser, soit elles sont en train de s'insulter. Genre, au Vandipenda, Batou 6, Bamati, Ali Babandi, yo, Kofi, hey, Ngamutwa Wera, Ngamutwa Fali, Tala Kutu Fali, Tala Ferré, Ali Moutou. Donc, je suis d'abord en train de laver la terrasse. Laisse tomber. Oh, papa Raymond. Je suis en train de laver d'abord la terrasse. Donc, ce n'est pas encore l'histoire des jardins. Donc, je suis en train de regarder tous les mauvais herbes qu'il y a là-bas avec les fleurs sauvages. Ça me casse déjà la morale. Donc, après, il faut le faire. Bref. Maintenant, à TikTok là-bas, il y a une dame qui est colonel au Congo là-bas. La dame, elle vient là-bas. Oh, papa aimé, j'aime bien quand les gens de Congo me suivent. Sarah qui pile. Donc, alors, cette dame-là, elle est colonel anti-brigade, je sais, brigade des mineurs. Alors, nous nous sommes pleins. Moi, personnellement, je voyais la petite fille que vous connaissez d'ailleurs. Je pense que vous la connaissez tous. Elle s'appelle Francia. Une petite... allez, elle vit dans un coin pourri avec des parents pas éduqués. Alors la petite, elle raconte tout et n'importe quoi. Et ils sont allés tellement loin que tu regardes ce qu'elle fait comme histoire. C'était une catastrophe. Et moi, j'ai fait une petite vidéo là-bas pour dénoncer le comportement en fait et les dérives et ce qui va engendrer après. Il y a aussi d'autres personnes qui le pensaient. Mais comme tout Congolais, la plupart des Congolais... la plupart des Congolais, en fait, c'est des gens qui pensent les choses, mais ils disent autrement. Ils disent autre chose dans leur bouche. Baza bongo ba Congolais. Papa Freddy. Papa Freddy Chunzo. Bonne arrivée. Au moins, il y a un message. En tout cas, bien frappé. Il y a des violeurs aux États-Unis là-bas. Un pasteur qui a violé, qui a fait des attouchements. Mais les Congolais maintenant veulent payer le caution pour que les pasteurs sortent. Un violeur. Bon, ça c'est autre chose. Les Congolais, ils ont des sérieux problèmes dans la tête. Et alors, tout le monde pense la même chose, mais personne ne tient mot parce que là-bas, sinon, tu vois, comme d'habitude, et tout le monde voyait que c'était pas logique. Moi, j'ai fait une petite vidéo pour dire que c'est pas normal parce que la petite, en fait, elle faisait des sketchs avec des messieurs. Hein, la petite, elle n'a que 5 ans. Elle faisait des sketchs avec des messieurs qui la portaient, qui l'apprenaient à chanter des chansons. Elle chante, en tout cas, limite, hein. Nous tous, on a chanté des chansons, mais là, c'était vraiment, tu regardes, tu te dis, cet enfant ici, si les gens ne la prennent pas en charge, ça va être une racaille, ça sera une fille que tout le monde aura abusé d'elle. Et tout ça. Donc, moi, je me suis plaint, et puis la vidéo, elle est partie, les gens, et cette maman colonel est partie les attraper. Attraper les messieurs, les parents, et tout ça, machin, et je ne sais pas si vous avez vu, quand vous êtes sur la toile, vous voyez tout et n'importe quoi. Et cette maman colonel, en fait, elle prône pour Tshisekedi. Elle raconte tout et n'importe quoi, elle fait des bêtises. Maintenant, il se pourrait que oui, elle n'est pas d'accord. Quand tu veux, elle est sur TikTok en tant que TikTokeuse. Une maman colonel, TikTokeuse. Imaginez-vous grade des colonels. Hein? Une colonel, un colonel, je ne sais pas si on peut l'accorder. Bref, on parle seulement comme ça. Il y a un colonel. Colonel, elle a un TikTok. Elle a un TikTok. La TikTok, c'est des randonneuses. C'est des filles qui font les randos. Hein? La plupart, c'est des gens qui vont te dire tout ce qu'elles pensent. Hein? Et nous, comme on fait le monologue, en fait, souvent, nous, on parle seul. Et des fois, en fait, quand on fait monter les gens, c'est la Monica Kamboulou-Yeki. Allez, je te fais descendre, je ne te donne pas l'occasion. Et la go, elle ne maîtrise pas encore les systèmes. Elle, maintenant, elle vient traquer les gens sur Internet.
Elle vient traquer les gens sur Internet et les gens commencent à lui dire des vérités. Et les autres, et je vois aussi certaines personnes de la diaspora, elle monte là-bas, on l'a accusée soi-disant qu'elle était homosexuelle et tout. Elle est venue s'expliquer comme elle était mariée, ses enfants étudient, elle paye 2000 € chaque, je sais pas, des bêtises que vous ne pouvez pas. Une personne désarmée ou une personne de la police, parce qu'elle, elle fait partie de corps de police, ne peut pas agir de cette façon-là et on ne sait pas ce qu'elle fout là-bas. Et alors, c'est aller dans tous les sens. Maman colonel a comme une randonneuse. A comme que ça, la netka, randonneuse, colonel ya Mikolo, colonel ya Congo. Congo, on a cache misère et à niveau. Hein? Congo, on a cache misère, beaucoup kamwa. Dans tout et pour tout. Cache misère partout. La présidence, cache misère, le gouvernement. Et le problème avec ces gens, même quand il y a catastrophe, ils cachent toujours la misère. Même quand il y a catastrophe, ils cachent toujours la misère. Soi-disant, l'accident qui s'est passé, entre-temps, il y a eu un autre accident là-bas, un papa et donc une famille qui a perdu ses 7 enfants en électrocutation à Kinshasa là-bas. Donc, moi, la liboso électrocuté, Yami Balé électrocuté, Yamine électrocuté, 7 enfants, tous les 7 enfants électrocutation. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas comment agir devant quand il y a ces genres de faits. Vous voyez? Ces gens-là, et les parents, la maman était allée au deuil, et le papa était au travail. Donc, 7 enfants, bakoufi na électrocutation. Oyake kolongola muninga akangami. Oyake kolongola muninga akangami. Oyake kangami munzusu bakangami. Donc, les enfants, 7 enfants, bakoufi na électrocutation. Imaginez-vous, un pays comme ça. Hein? Un pays comme ça, où les gens meurent, faute de l'État, parce que quoi, l'électricité est stable. Et bah, tu vas éviter comment agir. On a la prévention. En cas de, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ils disent jamais rien. Ils disent jamais rien. Mais non, il y a aussi l'irresponsabilité des parents. Parce que beaucoup de parents en Afrique, ce sont des irresponsables. Ils laissent leurs enfants aller seuls à l'école. Les parents, ils laissent les enfants jouer comme ils peuvent. Dans la cour où il y a plusieurs familles et même ils connaissent pas l'état d'âme. Moi, je ne peux pas vous parler d'état d'âme. État psychologique des gens, parce que ces histoires d'état d'âme, c'est de la foutaise. C'est l'état psychologique des gens. Oui, l'état psychologique des gens. Il y a des pervers, il y a des pédophiles, il y a tout et n'importe quoi dans les parcelles quand il y a plusieurs familles. Au jour d'aujourd'hui, tu vas trouver dans une parcelle de peut-être, allez, à l'époque, on peut dire, peut-être 2 familles, à la grande maison et à l'annexe. Aujourd'hui, tu vas trouver 10 familles. 10 familles dans une parcelle. Maintenant, il y a qu'à social éducation. Oh, ya bimisi mwana na ye. Oh, balia ki mbo kote boye. Oh, balia ki soki musunya mutu kote boye. Oh, bazoko sambela. Oh, bakocha. Nakacha lupangu moko kaka. Au moins, 10 familles avec 10 éducations différentes. Na Congo wana. Donc moi-même d'éduquer tes enfants comme tu le peux, comme tu peux, tu ne peux pas. Parce que les enfants accumulent beaucoup d'éducation dans la même parcelle parce qu'il y a plusieurs personnes et ça n'est jamais une personne. Et ces Congolais, en fait, ils sont tellement dans cette misère, ils se sont habitués à vivre dans la misère wana. Okuta, maman moko boye, kende kune pa noko alokuta, njoka noko sala kaba touchement. Kende pa ya boye, yoka bino, non quoi ça la kanini, à ça la bêtise. Et tout le monde peut savoir. Moi, je me rappelle une fois, il y a longtemps à Kolwezi. On avait, c'est un oncle par alliance, c'est l'oncle de mes sœurs. Cet oncle-là, il était là en train de vendre ses histoires. Il avait son ami là. Il avait un ami avec lui, bateka ceux qui ba mazout, ceux qui ba nini, ceux qui ba biloko ba Kadhafi. Le monsieur, il aimait donner les bonbons aux gens. Et une fois, le monsieur voulait me donner les bonbons, les biscuits, des choses comme ça. J'ai oublié même son nom. Comme il travaille avec l'oncle. Au moins, il dit, oncle. Le monsieur, j'ai vu mon oncle, il a engueulé ces gens-là. Et ce monsieur-là, il a engueulé fort. C'est avec les reculs, je comprends. Je dis, ok. J'ai une copine qui vient 2 fois ici. Un oncle comme ça qu'on a ramassé dans la rue. Le oncle là, il venait à la maison. Batika kaena bana mama azana yena ba prière mama eglo akenda na yeba prière papa pe azoke de bamisala na yeso ki azongi akoti na yeba c'est bon ça se voit que c'est bon non merci c'est pas bon si maman kenda na yeba biloko ne ba prière ya ba mama eglo ba groupe de prière
Ma copine, là, elle était petite à l'époque, on avait 16 ans. Le monsieur, là, a engrossé la fille. Il a engrossé la fille, là. Nous, on était à l'école, ceux qui va deuxième secondaire, ceux qui va troisième secondaire, je pense. Hein. La fille, on est parti coquiner par monsieur Wana. Monsieur Wana, ça a vite, ça a taximène, ayaka nandaku, avant d'akuna, ça va de côté, bati kakaye Wana, non, ko, ceux qui tonton nani Wana. Tonton Wana, bala copine nanga Wana, ya bomwana. Nakenda kota la place, ba parents, ngope, ba parents, ya kalabazaka, mitema mabe Wana. Allez. Batika mwana na bango kuna. Aujourd'hui, ma copine là, quand elle m'appelle, elle a 10 enfants. 10 enfants avec le même gars, mais pas stable en fait. Elle n'a même pas où de loger. Dégage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi qui t'est arrivé? Kende. C'est pas mon problème. Et puis, Tokei. Kende. Non, ça c'est du chantage. Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, c'est bon, c'est comme ça que j'ai fait. Ouais, elle dit, je l'ai bousculé. Ah. Maintenant, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Le monsieur là, qu'on laissait avec les enfants, et puis c'était une famille hyper nombreuse. Il a engrossé leur fille et ses parents là n'ont même pas regardé la situation dans laquelle le monsieur vivait chez lui. Dans l'annexe là, chez les gens, ils n'avaient même pas à manger. Le monsieur, quand il allait chez les filles là-bas, il donnait des bonbons, il donnait des biscuits, il donnait plein de trucs là-bas. Parce qu'on le voyait là-bas. Des fois, quand on était jeune, on allait circuler dans les trucs, quand les parents sont au travail, vous allez un peu chez des amis. Il était toujours là-bas, comme par hasard, il avait l'argent. Le jour qu'on a pris cette copine-là, je ne sais pas, à l'âge de 15 ans, si c'est 16 ans, aller les laisser chez ces messieurs-là qui étaient quand même âgés, les laisser là-bas, le monsieur n'a même pas su la nourrir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la copine-là, elle a 10 enfants. Les 10 enfants-là, il y a un tel qui a pris en charge. Entre-temps, les parents sont décédés. Entre-temps, tu ne comprends pas dans un pétrin où ils se trouvent parce que les parents sont irresponsables. Les parents africains, ils sont irresponsables. Surtout les parents congolais, irresponsables. Quand ils voient seulement quelqu'un qui vient, ils ne vont pas comprendre l'étape. Et pourtant, la maman de ma copine là priait. C'était les premières mamans qui priaient dans les binzambi. C'était la même maman là qui voyageait, qui était dans des mamans églos, des bêtises de ces genres. Mais on a engrossé sa fille par quelqu'un qui venait à la maison, la porte lui était ouverte, il était là, les enfants montaient sur ses jambes. Je vois ces images. Et le jour où je me suis dit, tu disais que c'était ton tonton. Mais comment ça s'est fait? Oh, c'était juste un tonton comme ça et tout ça. Mais comment tu... Donc c'était scandaleux. Ma copine m'a écrit, une fois ici, elle me raconte sa vie, c'est une vie de catastrophe. Catastrophe, pourquoi? Parce que les parents étaient responsables. Et pourtant des parents intellectuels. Une vie catastrophique. Même quand tu te dis, ben, tu vas l'aider, tu vas commencer comment? Aider une personne qui a 10 enfants. J'ai fouillé. Aider une personne qui a 10 enfants au Congo, où on lui a légué, si tu me suis, en tout cas, tu vas m'excuser. Hein. Je ne citerai pas ton nom, mais quand même. C'est pour réveiller les gens. Tu vois. Elle vit dans une maison qui lui a été donnée, inachevée, comme elle m'explique. Mais tu t'es dit, mais ça, c'est quoi ça? Comment vous allez parler? Comment vous allez rigoler? Comment... Donc, tu vois que il n'y a pas d'équilibre. Il y a même pas, tu ne sais même pas par où commencer. Parce que c'est des stress à autrui. Et c'est tombé aussi quand je lui disais, bon, je vais essayer de voir. Moi, je suis tombée aussi malade. Et patati et patata. Donc, tu t'es dit, même si tu dois aider quelqu'un, tu dois aider quelqu'un avec 10 enfants. Et quand elle va te raconter ces histoires, même quand tu veux parler avec elle, elle va te raconter quoi si ce n'est que du négatif? Puisqu'elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de travail. Elle va te raconter comment elle n'a pas mangé. Elle va te raconter comment est-ce que le monsieur l'a fait des choses. Comment est-ce que le monsieur là, il est parti épouser une autre femme. Mais entre-temps, les parents ont gâché la vie parce qu'ils ont ouvert la porte à un pervers. La maman, elle priait, elle connaissait les états d'âme des gens, la sorcellerie des X et Y. Hein. Mais c'est ce monsieur-là qui est venu engrosser une jeune fille, une préado, hein. Une adolescente n'a pas vu des démons. Donc, maman colonel, azakuna na TikTok, akota ba live, colonel, azokota ba live, et puis azokota rando, azofinga batuneti ba diablesse. Tu ne comprends pas, tu te dis, mais ces pays tombent plus bas que terre. Le Congo là-bas est tombé plus bas que terre, tout le monde a ce qu'on génère. Mais
Ba maman généraux, en qui ba général, en gros, vraiment, kaloyo ki kaka ba généraux ya kala. Hein? Moi, j'étais inspiré par les militaires. Inspiré par les militaires. Juste que oui, voilà, tu as des gens qui comprennent rien du tout. C'est pour ça au kota n'unité. Hein? Tu comprends pas? En fait, bah militaire, bah généraux, bah comme quoi ça là, bah TikTok, depuis toza wana TikTok, totika là au monde. So comme on dit militaire moko ba côté TikTok, hein? So comme on dit militaire moko côté TikTok, aye ko loba makambu ya TikTok ya armée. Mama wana soko tarando ala titenia ba congolais. Azo ko défendre ba buzo ba puta biso. Ngala ibisi mama na bi mama tala. Moi, je lui ai demandé de monter dans son live, elle m'a bloqué. Et je lui ai fait une vidéo, la vidéo, elle a si c'est 30 000 vues là-bas, elle a vu certainement. D'arrêter ces conneries. Et tu viens pas faire les choses avec les tenues. Donc, eza loku mbape si yo au commis général, ce qui colonel, to yebite ki colonel lango ya mikolo ba kenda ko sala ngo wapi, bazoka ba titre ngo ndenge nini, charisme te. Retenu pété. Donc, ozo mona penza ke esprit ya militaire eza na kati ya mama wana te. Esprit eza te ya militaire eza na kati ya mama wana te. Mama wana komi na eko finga batukuna. Hein? Maman wana komi ko finga tukuna ba diablesse. Donc une personne qui est déjà dans l'armée, elle pense au diable. Donc talaka ba biloko boy. Donc assemble la na ye. Soka kutani na mutu awa, ata il s'agit ko beta e massage à bout portant akokoka na yete. Donc batu moko zotala, tu ne comprends pas un pays de cache misère. Hein? Un pays de cache misère, un pays, tu ne comprends pas si les gens connaissent vraiment leur rôle. Tu ne comprends pas. Aza kuna bazo sala irando ko sakana te neti babiso to tika ete ngala bise mama longwa kakawa parce que biso to beta yo penza biso to za biso batu lambda, nous sommes juste des personnes sans titre, sans rien du tout, hein. Nous sommes juste des patriotes congolais et puis vivant à l'étranger, nous connaissons nos droits, donc tu vas pas nous intimider. Trafic d'influence na poto et simba nangote, n'est-ce pas? Donc awa biso to bi ba droit na biso na ba devoir na biso to yebi nyonso to wana to komema yo zo bazobo ko sala elokuti. Toko mema openza zoba okusala na yo eloko te osala na mama colonel osala eloko te musala eza kuna na paka juma poza brigade de mineurs ba mineurs bazo ko prostituer bango kuna na paka juma ba mineurs mususu baza ba bombe kuna na kati ya kuluna ba mususu ozoleka mikolo nyonso ozomona bango kuna ba mineurs mususu baza ba enfants sorciers na balabala ba shege wo wana kaka na TikTok awa oyo eza penza ba bengi toile. Ba benga ngo toile, balobi toile d'araignée, donc mutuna mutazo tisse ba nini na ye. Mutuna mutazo tisse communauté na ye. Mutuna mutazo tisse ba fil na ye ke esalibo. Siko biso na poto, tozala kutu na manque électricité te. Internet à gogo comme pas permis, avec vitesse, maman okoko kate ba ko beliso libo, moko koma kiola wa mama colonel. Tozo pekisa yo, mama colonel longwa makambo yo. Longwa makambo biso tozo ko loba na tina. Toza ko makambo atina yo za bénéficiaire ba pesa ko ba mbongo pa ba libéré yango so ko futela bana no ba minerval ya ba 2000 euros ya ba nini yango so futela bango mais eza na ba militaire musu ba colonel sans fonction ba okupi na misère eza bana ba likili ba ko mona passe eza basi ba militaire ba kufa kuna ba mona passe yo za ko vanter neti boy. Donc une dame sans charisme mama colonel ayaka na ye na TikTok kuna aye neti ka ba biso boye allez mama colonel aye abandi ko sala basuki na ye abandi ko sala ba manzaka na ye azomona ngo normal et puis je ne comprends même pas comment est-ce que ça ne choque pas les Congolais. Je ne comprends pas comme si les Congolais c'est juste des gens en fait à qui on a mis leur cerveau quelque part ba longoli ngo na mutu ba chango na pembeni. Donc ba Congolais ba omona ngo normal tala ba kokota oya diaspora ba hypocrite ba okota kuna na kati babandi ko bonde la mama colonel comme si awa biso na poto to yebi ata colonel ngana yebi ba colonel na zaka invité na journée nationale ce qui jour national ya ba belge donc mona ba officier ba vandi wana bazako ba vandi wana ba officier ba mususu bazako défiler mais sinon kaka boye est-ce que to mona ka bango to mona ka bango moi j'ai un cousin qui est dans l'armée là-bas il est commando mais tu le vois pas. Le gars, quand tu le vois, il pose ses histoires. C'est quand il va faire ses histoires aux casernes. Azoko me babilo ko ba 50 kilos à mabanga na mukongo. Azo sala banini. Ba mama bota mama colonel. Tala ye obèse. Ozomi tout na mama colonel ango oya sala ki formation na côté ni. Comme tous les policiers là du Kinshasa là-bas de Kinshasa, tu le trouves tala kasongo, libumu kasongo. Otali yo mususu, tala mususu choko, tala mususu alati ba chaînette. Voilà ba militaire. Ba militaire à l'olenge boy, baza na charisme te, baza na prestance te, baza kutu na esprit militaire te. Otali bango penza ba petit dimi.
On se pose la question, basalaka, nini na bango te. Bayebisi balokotaka, batu nyonso bazolokota bango. Mutu nyonso soka komi zoba, Amélie Dododo, aza la place à kokendete. Allez, oh papa, Missy, j'ai pensé à toi. J'ai pensé beaucoup à toi. Je me suis dit, ça fait longtemps que je te vois pas en live. On ramasse tous les enfants débiles, tous les enfants qui ont des problèmes psychiques, psychologiques, on les met dans la police, on les met dans l'armée. Comment voulez-vous? Ici, pour qu'on te puisse t'embaucher dans l'armée ou dans la police, il faut battre la yo. Comment tu réagis? Il y a des tests d'endurance, il y a des tests, il y a boyé, il y a des tests psychologiques, tout ça. On étudie la personne pour qu'on en armée, pour ça, babouzo baté, pour qu'on en la police. Ici, dans le quartier, on a un petit là qui disait qu'il y a ceux qui est policier. Moi, maman, lui, ça va être un mauvais policier. Il va commencer à maltraiter les gens. Moi, à côté de la police, parce qu'il y a une normalité. Il y a un comportement bizarre, il y a un comportement raciste, il y a un comportement, il y a une vocation, et puis il n'est pas grand dans la tête. On ne ramasse pas n'importe qui pour entrer dans la police. On ne ramasse pas n'importe qui. Les gens qui ne savent ni lire ni écrire, ne vont pas dans la police. Ce qui a vendu à Tambola, Monica, Vinange, Kosuka, Kaboe, Nagendeka, Kokota, Yango, la police, na ba militaire, on se révolter, même si l'armée est infectée. Tout le monde qui va Mamadundala, malgré, Nani, comme on a dit, l'armée qui n'a pas infecté, n'a pas mixage, n'a pas mixture, tout ce qu'on appelle, Mamadundala, Kokaka, parce que c'était quelqu'un qui a un charisme militaire. Akokaka ko repousser ba M23 ti ba ke ko piéger papa ba ke ko kufa kaka boy parce que c'était un vrai militaire. Bilo kasi ki militaire ngo na ki soldat ngo na ki policier ngo ba tchaka ka bololé nyonso ye ba tcheye kuna. C'est pour ça les choses ne vont pas bien. Yes ikoyo alongwe sur le terrain aye na TikTok. Ye azoka ni sazo la cybercriminel. Est-ce que biso to yebi bato ba sala la cybercriminel? C'est des choses qui sont gravissimes. Bato basala espionnage pour bakanga ba cybercriminel. Eza ya modèle ya maman colonel ayaka kosala basuki, maman colonel ayaka kolakisa bilamba, maman colonel azok. Moi, on se pose des questions si ces pays-là, il y a encore des gens normaux. Moi, je commence à me poser si vraiment na Congo kuna bato baza bien na mitu na bango. Tellement bazui ba choc et belé, il y a rien qui leur font peur. Hein. Et même quand hier j'ai débordé, hier j'ai insulté les gens là-bas, surtout ça va au quoi j'ai insulté comme vous n'avez pas idée. Hein. Parce que tu comprends pas les gens, ba congolais ba mitu et beba. Mitou la bango eza renversé. Et tout ça, je ne sais pas si c'est par rapport à Yabakisho, Bachuba Kabana, ou bien Kozanga Biloko Yakolia, Congolais Azana qui bolole moko bandeko boko comprendre d'été. Surtout Congolais ou abimate. Ou avant Dakar la Congo kuna. A ou avant dans la carte poubelle, on dirait Babilo on soit matière na cerveau, Congolais wana Azana Moussalate. Sauf qu'on critiquait Batiseke d'hier moko bandiko finga yo. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Oh, ils vont te dire, yo, vandi na poto. Oui, nga na vandi na poto. Est-ce que nga hier na na poto Congo m'tafute na nga billet ou bien Congo nda yebisa nga ni makam. Tozo yebisa bino qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est ce qu'on essaie de vous dire tous les jours. On se répète et répète, répète, répète. Il y a beaucoup de gens qui se répètent et répètent et répètent. Et à la fin, comme vous ne comprenez pas, on va vous traiter tel que. Nous allons vous traiter tel que parce que vous ne comprenez rien du tout. Comment beaucoup de la peuple et l'olengeboy, leurs enfants meurent dans l'incendie babombi. Matanga babomba kate. Tomoni o mususu oyo oyo kombone nyankeru oyo ayeko bimakuna oh heureusement il n'y a pas de mort, je compatis avec vous dans la prière. Maman, yo si quand tu habitais encore ici en Europe, tu as prié combien de fois? Ou tu as reçu quelque chose? Quand tes enfants étaient malades, tu as prié pour eux pour qu'ils guérissent? Quand tes enfants allaient à l'école, tu étais pas bien? Quand tes enfants allaient à l'école ici, même maintenant tes enfants vont à l'école en Europe. Est-ce que tu as entendu est-ce qu'on prie pour la sécurité? On prie pour les gens, les enfants qui ont été brûlés, ceux qui ont 40e degré. On prie pour eux. Yoka première dame. Kizengi, Bololé. Première dame Kizengi, Bololé. Asali ata ba information malamute. Moi, na moko, yewane bimi Bamor Bazali. Bamor Bazali. Moi, j'ai étudié à cette école là-bas. Une année, en 3e primaire, moi, j'ai étudié à cette école là-bas. Je connais cette école là-bas. Je n'ai jamais été en haut. Je ne me rappelle pas avoir monté en haut là-bas. Parce que c'était ma 5e, 4, ceux qui à partir de ma 5e, 4e, des bazara likolo, bisotozara na scénario de chaussée. C'est une école en briques, une vieille école. Et ça a dégénéré. Pourquoi? Parce que bateau va éviter que oui, pour entretenir quelque chose, il faut, quand il y a les bâtiments qui sont vieux, il faut recommencer l'électricité. Parce que les normes ont changé. Et là, l'électricité, la bango, yaka ezongi, yoka bango kuna na TikTok, eza mususu, azo yeso ki, génération fifi masuka. Tala batwa jalelo. Hein?
Otali Batoupenza, Ozotala Moutouadjalelo, une inconsciente, qui est menée par une autre inconsciente. N'est-ce pas? Elle vient donner des informations à la con. Otokenda Kikuna la bas ministre. Nous, on n'a pas peur de ces gens-là. Même le roi des Belges, on n'a pas peur de lui. La police, on a peur de la police quand on n'est pas en règle. Quand on sait qu'on est en règle, on n'a même pas peur de la police. Même la prison, on n'en a pas peur. Même la prison, on n'en a pas peur. Les gens qui sont là, qui dépendent de ministres, ministre Arisema, Djoturienda quoi ministre, tokenda qui pas ministre, to visiter bana. Imaginez-vous, hôpital, oh, nyosa yebi kolwezi. Mwange juana, hôpital, bobengi pe mwange juana, sa hôpital. Hein? Est-ce que possible mona hôpital ango ya mwange juana, possible mona yango? Eza pire que ba mama ye moana, bibembe kufaka e pola kakuna. Yo si au moins hôpital, il y a l'État. Ces gens, ils dirigent ces pays, ils n'ont même pas de vision. Basenji. Hein? Basenji qui dirige ces pays-là. Les gens qui n'ont jamais rien vu, les gens, ils ne connaissent pas comment est-ce que... Même un petit enfant, au PCA Penza Congo, au Bongisango par rapport à Batouana. Mouya Jouana Zalaki Kuna na Congo Kuna. Akamati na kati ya hôpital wana bozo yoka mwangeji Jouana. Eza hôpital moko ya l'État ya munene. Bah, médecin Moussous Mazako Kendekosala, comme mon père, il a travaillé aussi là-bas à Mwangeji pour aider les malades. Parce que c'est un hôpital, je vous dis, mouroir, infect. Depuis que nous sommes petits, c'est l'hôpital qui est infect. Avec les 18 ans de Joseph Kabila, l'hôpital on est commandé. Mouya Jouana Eko comme directeur qui gouverneur à Congo, ya Kanini, Bakamati Bateki Kutuliboso. Ce moni na enclos à hôpital, bazo ça la supermarché na Kati, centre commercial. Na hôpital. Yaba nani? Yaba Indo-Pakistanais. Ba Indo-Pakistanais, on va comprendre pété. On dirait ba Indo-Pakistanais wana, ba yaka kaka ko somba, bisika ya ba Congolais. Bango ba kokende musika te. Bango efo ba somba kaka, centre géologique ya Congo ba sombi, rond-point ba sombi, centre culturel ba sombi, terrain ya football ba sombi. Nana zote kele bango. Gouvernement. Bocha Bakera partager la vidéo. Na zote que la ba Indo-Pakistanais. Bato gouvernement. Bat mouyage bango batekeli. Aussi au moins hôpital soi-disant hôpital Mwangeji wana ya référence hôpital général. Na kati kuna c'est un grand terrain eza munene makasi na kati ba terrain vide eza kuna na kati. Bakamati bakati ole ba bongisa na hôpital wana ba pesango ba instrument soki ba appareil ba matériel ba bandi ko tonga siko clinique de luxe à côté. Babandi kotonga na kati ya enclos ya hôpital wana, babandi kotonga nini, babandi kotonga clinique de luxe, mais entre-temps l'hôpital là est nauséabonde. Entre-temps l'hôpital là est mouroir. Entre-temps l'hôpital là est sale. Entre-temps l'hôpital là, il n'y a rien de bon là-bas, même Bambetou. On nous dit que oui, voilà les enfants qui ont été brûlés, ou les enfants qui sont sous le choc émotionnel, ou les enfants qui sont blessés, on les a transférés à Mwangeji. Est-ce qu'à Mwangeji là-bas, il y a les spécialistes de grands brûlés? Est-ce qu'à Mwangeji là-bas, il y a l'hygiène qui va avec les potas, les blessures? Hein? Moi, je connais Mwangeji. Moi, je suis de Kolwezi. Hein? Est-ce qu'à Mwangeji, il y a des spécialistes? Est-ce qu'il y a même, il y a l'hygiène, il y a les lits qui vont avec pour prendre ces enfants là-bas sans aider enfants qu'on a transférés à Mwangeji et qu'on a libéré 50. Oh, il n'y a pas de mort. Batuita ici est bandit. Génération Fifi Masuka. Bokodoka. Naba Tshisekedi, génération Tshisekedi, génération Denise Nyankero, de Bokodoka. Vous savez, les choses ici, il fallait qu'il y ait la caca. Parce que Mobutu, je ne pense pas que Mobutu wana, Babiloko, ba Internet, et Zalaka, ceux qui, Mobutu, Alingaki a oumé dans le pouvoir. Vous allez mentir, il restera quelque chose. Donc les gens qui sont dans des problèmes, au lieu de demander même l'aide extérieure, ils sont en train de cacher. Ils vont cacher des morts, mais les voisins, ils vont savoir. Et il nous sort des théories que vous n'allez pas comprendre. Genre que oui, tous les enfants qui ne sont pas morts, leurs parents prient.
La petite fille, si ceux qui Elodie, ceux qui Glody, ceux qui Elodie, j'ai oublié même son nom, ceux qui Gaël, ceux qui Joël, hein, qui est décédé là-bas, sa maman n'a pas prié. C'est pour ça que sa fille est morte. Mais entre-temps, il y a des enfants qui sont gravement brûlés. Il y a des enfants qui sont gravement blessés. Il y a des morts, ils ont caché. Comment vous pouvez cacher ces genres de choses? Les amis, je me rappelle, il y a quelques années, là-bas, peut-être 9 ans, 8 ans, il y a des enfants belges qui sont morts en Suisse. Collision, des enfants étant allés en classe de neige en Suisse, et accident, et salemaka na tunnel, wana, mais il faut voir déjà, na boutou, break news, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y avait deuil national. Batou, spédier, batou, médecin belge, nani, qui kota la banana bango. Oh, Bakoufaki, parce qu'il y a eu beaucoup, je me rappelle, puis il y avait eu quand même une bonne dizaine d'enfants qui étaient décédés. Dans le cas d'accident, voilà. Je me rappelle plus de nombre, mais il y avait quand même beaucoup d'enfants qui étaient décédés. Tu voyais vraiment que oui, tout le pays était triste. Tout le pays était triste. Ils voulaient savoir. Et Kenda Moussika Bamakambouana, parce qu'il y a aussi l'assurance qui doit être là. Il faut que les parents soient indemnisés. C'est vrai qu'on ne va pas leur rendre leur enfant. Il faut qu'il y ait une explication pour faire comprendre aux gens. Et puis aussi pour le futur. Pour dire que oui, comment nous allons faire à ce que Makamboye Yate, Bakongole Bayebite, Yoka Bango explication. Oh, moto bandaki déjà samedi, ce qui dimanche, bakendaki koboma moto wana, baké koboma moto wana. S'il y a eu incendie, il faut déjà savoir quelle est la cause, qu'est-ce qui a fait ce qu'il y a incendie. Est-ce que place où yopenza incendie et salemi lobi nango bana baye pe na classe bakoti? Oh, eza ba sœur wana bakolo église nde bazo, mais c'est l'État l'irresponsable. C'est l'État qui est irrespectueux. C'est l'État. Parce que l'État n'a pas une vraie brigade des incendies. Il n'a pas une brigade des pompiers. L'État n'a pas brigade des pompiers. Camion moko kakeye wana na kamwa tiyo moko boyeneti masuba ya soso. Ceux qui sont suba kanga na yebi nangate. Sans impact. Là, il commence à trouver que c'est les diables. Vous êtes vraiment des cons. Ces pays-là, il y a plus de cons qu'autre chose. Et ils se tiennent en train de nous raconter que oui, voilà, oui, les diables, il faut qu'on s'en là, et puis ça. Mais on prévoit toutes ces choses-là, c'est la sécurité nationale. Tous les ans, les amis, tous les ans, dans les écoles ici, il y a les pompiers qui vont là-bas dans chaque école. Début de l'année, les pompiers, ils vont là-bas dedans, simuler incendie et la kisibana, quelle attitude emprunter? La kisibana, quelle sortie de secours, issue de secours, wana, eza côté nini, professeur, bazoko la kisa guide, beta rango penza quoi. Beta rango penza, toute une matinée, bazo la kisabana, comment se sauver quand il y a le feu, comment se sauver en temps de catastrophe, même quand il y a éboulement, même quand il y a biloko, ce qui, tremblement de terre, on dit aux enfants comment le faire chaque année. Même un enfant de l'école primaire, de l'école maternelle, sait se sauver quand il y a problème. Comment se cacher, comment faire, même en cas de ceci et cela. Tout se fait. Tout s'apprend. À chaque année, c'est la même chose. Parce qu'on ne peut pas... Oui, c'est un accident. C'est un accident, mais quelle précaution avez-vous pris? Quelle précaution? Pas de précaution. Vous, votre précaution, c'est Jésus-Christ qui va venir vous sauver et Dieu. Mais c'est digne de foutaise, digne d'imbécilité, d'une ignorance morbide. De gens sans éducation, sans instruction, sans connaissance, sans évolution. Les parents, quand ces enfants-là étaient décédés là-bas, dans le tunnel en Suisse là-bas, les enfants et les parents, ils ont été repêchés. Le matin, déjà, les parents étaient dans l'aéroport. En train d'aller en Suisse là-bas. Prise en charge, Makambunyonso, l'État fait tout, va amener. Mais Congo, les Aranambongo nango. Congo, les Aranambongo nango. Mbongo Congo, les Alaranini.
Ba minéré zako bima Fifi Masuka. Fifi Masuka musala azwa kenda ko sala ménage pa maman Marthe ko skolela moi maman Marthe babilamba. Nde musala Fifi Masuka ayebi ko zombongo à l'état ko pesa ba chilombo, ko zombongo à l'état ko sala makamionyo sotu wana nde musala Fifi Masuka salaka. Parce que tous ces gens-là qui travaillent, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les ministres provinciaux, que ce soit je ne sais pas, les députés, ça, je ne sais pas, du début à la fin, les bandes à cons. Et tous, des malades mentaux. Ils ne connaissent pas c'est quoi la vie. Quand ils parlent de la sécurité, je ne sais pas la sécurité, pour les Congolais, mais bon, ils échouent lamentablement. La guerre à l'Est, vous avez échoué lamentablement. Vous parlez de quelle sécurité? Vous pensez que la sécurité, c'est seulement les histoires, garder le président et ses biens et ses enfants. C'est ça la sécurité d'une nation. La sûreté, elle est où? La sûreté, c'est quoi? La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est pour tout le monde, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les églises, que ce soit partout dans les routes, quand il y a un accident. Tout ça, ça se discute dans une planning de sécurité. Sécurité des êtres humains. Même sécurité des bêtes. Ici, pour tuer même une chèvre, même un agneau, il y a une façon de le tuer. On ne tue pas seulement comme ça. Il y a aussi la sécurité d'animaux qui vient avec. Ça, c'est quelle nation, ça? Ça, c'est quel peuple, ça? Un peuple cache-misère. Une nation de misère. Une nation de malades, hein? Une nation de débiles. Même quand on leur fait des critiques constructives, ils ne peuvent pas comprendre que oui, ils ont failli à leur responsabilité. Ils ne savent pas prévenir. La prévention, c'est quelque chose. La prévention, oui, l'accident peut surgir à tout moment. Mais c'est quoi les dispositifs que vous aurez pris? C'est quoi que vous dites aux gens? Regardez le bousculade des enfants. Comment des enfants sont montés sur le rail, les enfants sont montés sur le toit, les enfants ont commencé à sauter, panique générale. Et la plupart du temps, les enfants meurent dans les écoles au Congo, bousculade. Les plus faibles, on les piétine, on les piétine, on les piétine, ils prennent du retard, banabakoufi. C'est quoi bazo kosa. Les amis, mentez, il n'en restera quelque chose. Yoka bango. Oh, pourquoi bozo lingaka batuba koufa? Mais les amis, avec ce que nous avons vu là comme image, nous ne sommes pas bêtes. Avec tout ce que nous avons vu comme image là-bas, nous, on ne veut pas que les gens meurent. Nous, on veut que les gens soient responsables. Et ce qui est quand même étrange avec ces Congolais ici, les amis, ils sont tellement démunis de leur cerveau. Même quand tu parles pour eux, ils ne comprennent pas que c'est pour leur bien. Même quand tu leur fais comprendre que oui, ces gens ici sont en train de vous arnaquer. Même quand tu leur dis que ces gens ici, ce sont des mauvaises personnes. Regardez comment ils vous volent. Regardez, non, ils sont là. Moi, je me pose la question. C'est quoi votre souci? Moi, depuis un moment, je commence à me poser, la question que je me pose, c'est quoi que les Congolais ont comme problème dans la tête? On ne peut pas être une nation de tout le monde. Presque la majorité des Congolais est bourrique. Ils ne veulent pas faire les choses aux normes. Ils ne veulent pas respecter le norme de choses. Vos enfants sont décédés. Ou vos enfants sont brûlés, 3e degré, 2e degré, ceux-là qui sont cassés, ceux-là qui ont des problèmes. Maintenant, ils auront des problèmes psychologiques, parce qu'ils ont tellement eu la peur de leur vie. Et tout ça. Donc, ces enfants-là sont traumatisés. Je ne pense même pas qu'il y a des psychologues qui vont faire une suivi, de dire que oui, voilà, et patati et patata. On se pose des questions. Tu vas le voir dans les fêtes. Oh, ya za nini, bongo bolingi nini, ya vivre te, bolingi nini, ya kende feti te. E bongo esali nini, ye mutu aliboso akende feti, ye mutu boye, mais mutu akenda ka feti soki mboke zo kende. Mutu akende ke feti soki makambo eza kotambola. Eza ba feti mususu yo kalisi kaka yende akendaka ba feti donc eza neti kaka neti Syrie ezalaka na guerre allez bomoni Al-Assad Kadhafi il est dans les fêtes parce qu'il voulait montrer qu'il est fort
Il a organisé des fêtes avant. Il savait que c'était peut-être ses derniers moments. Il s'est battu jusqu'au dernier souffle. Donc, mikolo nyonso fête na fête. Ceux qui n'ont pas dit qu'on sélectionné ma photo nyonso Chilombo Kenda na fête. Et les qui coûtent film à Hollywood. Ba fête na ba fête, ba voyage na ba voyage. Na moi si na ya telle information madame mouté. Oh, heureusement qu'il n'y a pas de mort. Je suis que biso toza besoin de prière na bino ba prière depuis boza ko sambela. Est-ce que biso to moni eloko? Ba prière on a ce que zaka penza ko bongisa mboka pourquoi ko ngwango ezo bongate na ba prière. Ba pasteur kuna baza ko violer batu ya États-Unis wana pasteur ache ba touchement bana alali soki na bana kuna bakangisi pasteur bango bakomi ko salela ye mbongo et puis bakomi ko menacer bato bakangisa ki pasteur bakomi ko lukela ye mbongo a caution un violeur. Mais les Congolais il y a des moi je me pose la question, c'est quoi votre problème? Parce que même les choses basiques, même les choses aussi simples, les Congolais ne peuvent pas comprendre. Même les choses bébêtes, genre un truc qui est là, même dans la réflexion, les Congolais ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est quel genre de peuple? Vous êtes génétiquement modifié dans le cerveau? On vous est tellement maltraité que vous ne savez pas quoi faire? Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas cautionner. Vous cautionnez toute la bêtise. Joseph Kabila est resté 18 ans. Quand il passe, vous êtes content. Oh, yo ba ibi ma tefa yulu, ba ibi banini, soka leki. Bubeti maboko. Chilombo soka leki. Vicky, arrête d'aspirer, s'il te plaît, je vais le faire moi-même. Arrête, s'il te plaît, parce que ça fait un bruit. Hein? Donc, quand tu poses la question à ces gens, tu ne comprends pas pourquoi ils existent. Ils ne connaissent même pas. Donc, moi, je voyager à la mission. Économiquement, zéro. Juridiquement, zéro. La loi n'est pas respectée. Mais dans ces pays-là, il y a des avocats. Les finances ne vont pas avec, ils sont en train de mentir sur le budget. Économistes, ceux qui sont experts, taka bakazaka. Okuta bango kuna balati tumankochi. Bankochi ango esi kangi banzoto. Moi je suis économiste dans le droit monétaire. Moi je suis ceux qui nani dans les banques, je sais pas quoi. Moi je suis tous ceux qui dans les budgets. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Quand tu leur poses la question, est-ce que ce pays-là va bien? Tu trouves les avocats qui n'ont même pas de livres, qui ne connaissent même pas le loi. Qui ne connaissent. Moi, j'ai demandé à quelqu'un ici, donne-moi le droit de le truc, envoie-moi, je ne sais pas, le truc de droit de famille au Congo. 3 ans et 4 ans yango. 4 ans yango, mais bazo honoré, je ne comprends même pas. Et pourtant, qui engage? Qui ramène l'État à la justice? Ce n'est pas les avocats. Ce n'est pas les gens, les juridiques. Ce n'est pas les hommes de loi. Ce n'est pas eux qui amènent l'État aux arrêts, qui portent plainte contre l'État. Mais les avocats qui sont là-bas au Congo, ils n'ont rien à foutre. Je me pose la question, est-ce que ces gens, ils sont vraiment normaux? Qui est en train de malmener Trump? Qui malmène Trump si ce ne sont pas que des gens qui ont fait le droit? Pourquoi vous allez à l'école? Moi, je me pose la question, pourquoi les Congolais, ils étudient? Vous n'avez pas le droit d'étudier parce que vous ne faites rien. Quand on vous met quelque part, au lieu d'arranger, vous volez. Vous n'arrangez rien du tout, il ne faut pas étudier. Allez faire vos enfants des écoles parce que ça ne sert à rien. Un pays, soi-disant, il y a plus de diplômés, mais quand on regarde le fonctionnement de ces pays-là, c'est pire que de bourriques. Des tarés. Un pays des tarés, en fait. Des tarés. On vole l'argent, Vital Kamerhe revient, on bêtit ma beaucoup. Ba yambi epe kuna na Bukavu, ba mususu bazo vimba na kati ya mutema, soki ba ole aleki, Vitalo. Babeti Maboko, ceux qui sont les pacificateurs. Vous êtes quel genre de peuple? Moi, je commence à me poser la question. Peut-être Minjo Michina bien. Hein? C'est peut-être moi qui ne suis pas bien. Parce que quand je regarde l'attitude des Congolais, je me dis, mais ça, ce sont des zombies.
Les gens qui croient dans tout et n'importe quoi, les gens qui on ne respecte pas, ils sont là en train de cautionner les gens qui ne se respectent pas. Ils sont... Donc tu ne piges rien. Quand tu leur dis que les prières là, c'est de la foutaise, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. C'est le travail, c'est l'organisation, c'est la prévention, c'est engager. Engager de l'argent, engager ceci et faire des choses pour que les choses aillent bien. Moi, même les choses les plus basiques, les Congolais ne connaissent pas. Ils sont choqués, ils sont surpris qu'on leur dise ces genres de choses que nous parlons ici. Et la plupart est fâchée. La plupart, une grande partie des Congolais, ils sont fâchés contre nous quand nous on dénonce, quand nous on vient taper sur Tshisekedi, et ils sont fâchés. Parce que quoi? Parce qu'ils ont des petits intérêts minables. Parce que quoi? Parce qu'ils baisent avec un tel qui travaille à la présidence. Parce qu'il connaît le cousin ou mon frère travaille chez Tshisekedi. Alors Gisèle, là, c'est plus mon ami. Je bloque. Et pourtant, nous, on n'est pas en train de parler pour nous, hein. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec le Congo qui est aussi sale comme ça? Hein? C'est juste, on a pitié. On a pitié de voir comment est-ce que ces enfants-là vont rester, les enfants que vous pondez. Les gens qui n'ont pas de travail, ils ne font que mettre les enfants au monde. Ils ne savent même pas quoi leur donner pour manger. Ou le faire dormir, ils ne savent pas. Le logement est déjà difficile. Il faut qu'on engage aussi de loi là-bas pour dire aux Congolais, que les Congolais ne puissent plus mettre des enfants au monde parce que ces pauvres enfants sont des martyrs. Ils souffrent en martyrs. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades. Leurs parents ne sont même pas au courant que ces enfants sont malades. Ils vivent avec des problèmes de santé qui ne sont pas détectés. Au jour d'aujourd'hui, déjà même la nourriture que les Congolais mangent, c'est infect. Avant même, c'était même des histoires bio qui venaient de tel endroit à tel endroit. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais ne font même pas les potagers. Et les Congolais, ils sont contents. Abedachou talela bisoli kamboyo. Na kolwezi pe bazalaka na ya bango abedachou. Na Lubumbashi pe bazalaka na abedachou na bango. Vous ne connaissez pas ces gens. Moi, à un moment donné, quand j'allais au Congo, je commençais à être dingue. Les débuts, je ne savais pas ce qui me faisait en fait. Tu vas voir seulement au courant de la journée, tu as toutes les émotions que tu as par an. Ici en Europe, nous, on a pour nous nos émotions pendant payer les factures. Quand les débuts du mois arrivent, tu vois tout ton argent est en train de partir parce que tu vas payer les factures. C'est ça les émotions, payer les factures. On se plaît juste parce qu'on paye les factures. Mais sinon, on n'a pas d'autre stress, Bandeko. C'est pour ça la joie de vivre là, les amis. C'est à toi-même de voir comment est-ce que tu vas t'octroyer la joie de vivre. Nous, on a peur quand on n'a pas l'argent pour payer telle ou telle facture qui attend. On n'a pas peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'on ne va pas te demander, même payer les médicaments. Ce n'est pas un truc grave. Tous les médicaments qui sont prescrits, quand même les médicaments avec les maladies graves, l'État prend ça en charge. Nous, qu'est-ce qui nous chagrine ici en Europe? Si c'est que le mal du pays, genre, tu as besoin d'être chez toi, peut-être voir tes frères qui sont méchants, hein, des frères à la con, et tout ça, ces trucs-là. Mais sinon, qu'est-ce qui nous manque ici en Europe? Ou même les gens qui sont au Canada là-bas. Aller travailler, c'est un fardeau. C'est normal, un homme doit travailler. C'est se réveiller le matin pour aller au travail. C'est ça la souffrance. Moi, je ne pense pas. À la fin du mois, on n'a pas notre argent. À la fin de l'année, on n'a pas notre 13e mois et notre pécule de vacances. Et les avantages qui vont avec. Dites-moi, qu'est-ce que nous avons, nous, ici en Europe, qui fait tellement mal que oui, voilà, nous, on est là, on vit à cheval. Les amis, moi, je vous dis, hein, donnez-vous à fond sur vos enfants. Parce que ces gens là-bas au Congo, ce sont des gens minables. Moi, je vous dis la vérité. La plupart des personnes qui sont au Congo, commençant par le sommet jusqu'au dernier. Il y a juste quelques personnes normaux, mais ils sont insignifiants dans la masse. Parce que si ces gens-là étaient normaux, je ne pense pas que la situation qui perdure au Congo là-bas devait encore prendre même 3 ans.
Travaillez pour vous, hein. Donnez le meilleur à vos enfants. Voyagez avec vos enfants. Faites des souvenirs. Les vacances au Congo, c'est ça, vacances. Les vacances qui coûtent les yeux de la tête. Quand tu amènes, tu as 2 enfants, 3 enfants, tu vas en vacances au Congo. Tu vas y laisser ta peau là-bas. La peau des fesses va rester. Quand tu rentres ici, tu deviens plus stress parce que tu auras même gaspillé de l'argent dans les cartes de crédit. Tout coûte cher. Et pourtant, si tu vas même pour toi ici au sud de la France, ou tu vas même à Lettonie là-bas, Lituanie, tu vas en Estonie là-bas, tu vas passer de très bonnes vacances qu'aller au Congo là-bas. Si vous êtes au Canada, tu traverses pour toi, tu vas pour toi te balader, tu vas visiter New York, tu vas faire pour toi ton shopping, tu es tranquille. Ou tu es à Montréal, tu vas pour toi à Québec là-bas. Ou bien tu vas à Caligari là-bas, tu vas faire tes histoires. Au Congo là-bas, vous appelez ça les vacances, c'est la ruine. Un pays de ruine. Un pays de misère où toute chose coûte cher. Demande seulement c'est combien tu vas aller dans un hôtel à 4 étoiles. Que ça soit haute saison, on ne sait pas. Que ça soit les basses saisons, on ne sait pas. Donc, tout est cher. Va louer une voiture au Congo là-bas. Tu quittes ici, tu vas louer une voiture parce que tu veux être autonome, tu ne veux pas dépendre de ces gens là-bas. Parce que les gens que nous accueillons ici en Europe, ce sont des ingrats. Ou au Canada, aux États-Unis, les gens que vous accueillez dans vos maisons qui viennent du Congo sont des ingrats, ce sont des profiteurs. Ils viennent ici, ils font semblant. Oh, quand tu viendras, ils ne vont même pas te donner leurs clés. Comme Bisotoya Kampayaye, et si à loger, pas tu peux. Tu ne vont même pas te voir. Tu l'appelles 1 fois, 2 fois. Ils viennent te voir, ils rigolent avec toi, ils t'amènent là, manger des pizzas infectes. Après, ils fouillent. C'est comme ça que les Congolais se comportent. Les Congolais sont malhonnêtes. Jusque dans la moelle épinière. Même la moelle osseuse, elle est infecte. Les Congolais. Parce qu'ils ne savent pas faire la part de choses. Ils ne connaissent pas les biens et les mal. Les Congolais agissent comme des nagnes. Hein? Ils agissent comme... je ne sais pas. Sabi Vignon. C'est comme ça les réactions des Congolais. Vous voyez les bivignons, ils font comme ça. Ils n'ont pas de cerveau. Tu ne sais pas distinguer c'est où la tête, c'est où la queue. Ils sont où? Donc les bivignons, c'est quoi dites-moi le nom en français, c'est quoi on appelle les bivignons? C'est ça les Congolais. C'est comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Tu vois quand les bêtes là qui sont dans les poubelles là, blancs là, ou dans les toilettes au Congo là, dans les toilettes infectes là du Congo, tu vas trouver les choses blancs là qui baladent comme ça. Tu connais pas la tête c'est où, la queue c'est où, donc toute l'extrémité est pareille. Tu ne sais même pas distinguer. Après quand ils vont là-bas, ils vont rester un peu comme ça, ils vont mourir. Ils mentent comme ils respirent. Ils cautionnent le mal comme pas permis. Ils prient pour ne pas faire quelque chose. Ils prient pour aller au paradis. Mais c'est facile d'aller au paradis, mes frères. Très facile. Il n'y a pas la route qui est si facile. Tu rentres seulement, tu fais ce que tu as à faire. Hein, tu vas te retrouver au paradis. Regardez comment est-ce qu'on enterre les Congolais. Les Congolais, on les enterre cher, n'est-ce pas? Ils sont enterrés plus cher qu'autre chose. Et ils ne se posent pas la question. Il y a des cimetières comme des cimetières de... j'appelle ça des usines cimetières. Et les Congolais ne se posent pas les questions. Pourquoi est-ce qu'on veut les enterrer vite fait? C'est un complot. Et vous êtes des victimes. Vous êtes comme dans un sandwich. On vous met là-dedans, on va vous croquer. Des cimetières qui coûtent cher, des cercueils qui coûtent cher. Donc les Congolais, regardez-le. Moi, j'étais choqué, hein, les amis. Depuis, moi, j'étais parti au Congo là-bas. Enterrer mon père, j'étais choqué. De voir juste la réaction des gens, tu commences à te dire, est-ce que ces gens, ils sont bien dans la tête? Au deuil, comment les Congolais se comportent. Ils sont là en train de coudre des vêtements. Les Congolais sont en train là de faire des ballons, d'imprimer des t-shirts. Les Congolais sont en train de faire du gaspillage à outrance dans les deuils comme vous n'avez pas idée. Et puis quand vous allez être là, il faut voir comment est-ce qu'on va lancer les Congolais avec les gerbes de fleurs. La famille Intel passe, la famille Intel passe. Là, c'est vraiment que oui, voilà, les gens, ils passent, ça peut débarquer, parfumé. C'est là où, quand quelqu'un meurt, c'est là où ils vont montrer les trucs. Un peuple aussi dérangé.
Un peuple dérangé. Moi, je vous dis, nos frères qui sont au Congo, un peuple dérangé. Il leur faut une thérapie collective. Et quand ils ne vont pas écouter après la thérapie, il faut chicoter les Congolais. Les chicoter bien, 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 bien. Pour qu'ils puissent revenir à la raison. Où l'espérance de vie des Congolais ne tienne qu'à un petit bout de fil. Et quand les gens y meurent, la personne était dans la précarité comme pas permis. Le jour qu'il meurt, c'est là où un oncle va sortir là-bas. Non, il faut qu'on l'enterre. Il faut qu'on l'enterre avec dignité. Les amis, je serai parti, que vous m'enterrez avec dignité ou non dignité, ça ne me regarde pas. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Tu vas voir un oncle. Moi, je suis resté au Congo à un moment, 4 mois. Je n'ai jamais été au deuil comme ça. Je suis allé dans des deuils, et l'attitude des Congolais, tu ne comprends pas. Dans les deuils. Moi, je ne savais pas qu'ils faisaient des choses comme ça. Nous, ici, on enfile, on s'habille, voilà, on se met en noir sans arrière-pensée. Hein. Mais au Congo, là-bas, c'est avec arrière-pensée. C'est là où ils vont chercher des maris. C'est là où ils vont se voir. On te dit, tu ne prends pas un beau sac. Pourquoi? Pourquoi toi, tu es de l'Europe, tu es venu comme ça? Moi, j'ai toujours été... ça me prend. Hein. Oh, pourquoi tu n'es pas allé au salon de coiffure? Tu es venu avec les cheveux comme ça. Tu te poses la question, les cheveux comme ça, c'est quoi? Il fallait mettre des cabellos, il fallait se maquiller à fond, mettre des plus jolies lunettes qui existent, la plus belle robe que tu peux mettre, ou qui fait des formes, et tu arrives là-bas, c'est comme ça les deuils. Et ils sont là en train de regarder. Tu vas voir des groupes, des gens, ils s'assiedent là-bas, ils sont en train de parler. C'est là-bas qu'ils font des choses. Moi, j'étais juste là, j'ai dit, ici, ça se passe comme ça. Tu ne comprends pas. Et ils vont là-bas, juste par curiosité, pour qu'on le voit qu'ils sont arrivés là-bas, même quand ils avaient l'affinité. Parce que moi, presque toutes les deuils que je suis partie là-bas, c'était de deuil des gens que je ne connais pas. Les gens que je ne connais pas, tu es avec des amis, ils te disent, ah, tout le monde d'aller au Kukirio, Baba Kiafula, et Mouyomba Kiafula, Yarikufa Mukatuba. Allez, tout. Vous allez là-bas, c'est vous qu'on vous regarde de haut parce que vous faites beau, hein, vous faites joli, hein. Vous êtes là en train de regarder les gens au dos, les autres, ils sont là-bas, tu ne comprends pas. Aïe, quand maintenant c'est quelqu'un qui est connu, ça devient encore la misère. Quand c'est une personne qui est connue, les bâchés, c'est comme si c'est des gens qui allaient dans des conférences, je ne sais pas, qui va générer des millions, des t-shirts, des maputas, et des patatis, et des patapras, donc des bêtises que vous n'avez jamais vues. Du jamais vu. Donc, quand tu meurs, tu dépenses de l'argent. Quand tu meurs, on va dépenser de l'argent sur toi. Sachez que quand vous êtes au Congo, là, aujourd'hui, vous êtes en train de croupir dans la misère. Vos enfants ne mangent pas. Et tout ça, ils n'ont pas l'argent pour le minerval. Quand tu mourras, sache qu'ils vont laisser même 5 000, 7 000 euros, 7 000 $ pour t'enterrer. Toi qui as vécu dans la misère la plus totale. Et tu regardes même la famille là, qui a perdu leur être cher, leur bandukwabo, les bandeko na bango wana, baouta soki na ville, bazota la bango pe de haut, genre, muyomba rikufwa, des bêtises. Des bêtises comme vous n'en avez jamais entendu, ni jamais vu. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis anormal. Hein. Moi, quand je suis allé enterrer mon père, j'ai juste pleuré par réaction des gens. Les gens qui te disent, c'est normal, hein, il a beaucoup souffert de toi pour Moujiki. Je dis, mais c'est quoi ce langage? Tu comprends pas. Les gens, ils sont contents que quelqu'un aille mourir au lieu de demander de l'aide. Au Congo, là-bas, il y a beaucoup de choses, puisque les gens ne connaissent pas. Parce que les gens, ils font pas des recherches. Il y a des gens qui meurent avec des scars, c'est quoi? C'est parce qu'ils manquent de protéines. Il faut leur donner juste des protéines, des choses comme ça. Et tu poses la question des voleurs. Tu leur envoies de l'argent. Je ne dis pas moi. Hein. Moi, je connais une situation qui venait de se passer ici. On envoie leur propre père est malade. L'oncle envoie l'argent pour qu'on l'amène faire des scanners ou je ne sais pas quoi. Il prend l'argent, l'enfant de monsieur qui est malade, il prend l'argent, il s'enfuit avec l'argent.
Il va, il achète, je ne sais pas, des Panado ou les cafénol, il donne, le monsieur, il est par terre. Et le jour que le monsieur là est mort, et tous ils sont sortis dans leur trou de rap pour dire qu'il faut tout moujiker na honneur. Parce que bantu batakwa kutuangaria. Il faut tout kundaye na honneur parce qu'il y aura nos amis qui viendront ici. Il faut même des concurrences, des matangas, quel catafar il faut prendre, quelle décoratrice il faut amener, et comment ça va se passer, quel cercueil de flambant neuf qu'il faut acheter. Un peuple débile comme ça, des familles malfaisantes comme ça. Tu te poses des questions, tu te dis, waya, mais c'est quoi ces gens ici qui ne réfléchissaient pas? Moi j'étais là, hein. Quand j'étais au Congo, je ne comprenais pas. Quand j'allais beaucoup au Congo, tu as des, comment on appelle ça? Tu as des réactions, en fait, des émotions hein, qui te transmettent. Tu vois quelqu'un, je te dis, mais cette personne marche encore. Tu restes avec cette image dans la tête. Tu vas là-bas, tu trouves des enfants qu'on a chassés. Tu dis, vous n'êtes pas là à l'école. On nous a chassés pour les Minerval. Et puis, il parle d'une façon là. On nous a chassés pour les Minerval. Parle bien, dit. On dit, on nous a chassés pour le Minerval. Pour le non-paiement. Hein? Tu regardes les petits enfants qui sont partis à 7 heures à l'école. D'ici 10 heures, on les vire. Ils rentrent à la maison sans surveillance, sans même se rendre compte que oui, ces enfants vont se faire renverser. Puisque ces enfants-là, ils n'ont même pas les adresses sur leur cahier. Tu vas voir des beaux enfants qui sont en train de se balader avec les histoires avec lesquelles on allume le feu. Moi, après, à la fin de la journée, avec les bruits, les klaxons, les saletés, les désordres, de tout machin, tu arrives chez toi, la tête, elle pèse comme ça. Tu arrives à la maison, la tête, elle te pèse comme ça et tu deviens nerveuse. Avant, je ne décelais pas le problème. J'ai dit, comment je peux? Donc, tu vas voir, une tristesse va t'envahir. Moi, les débuts, je ne comprenais pas. Chaque soir, je suis triste. Je dois me laisser toute seule. Ou bien, je suis avec les gens. Je suis en train de réfléchir parce que je suis tellement mal. Je ne sais pas. Il y a ces blues-là qui te prend vraiment. Tu sens un gros blues qui te prend, qui te serre le corps. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui te fait ça. Tu as vu toutes les histoires. Chaque jour, c'était comme ça. Mais eux-mêmes, ils sont dedans. Tu verras des mamans avec les mazémis, avec les histoires sous la tête. Tu verras des petits enfants abandonnés à eux-mêmes, les vieux même, là, les aveugles, toutes ces choses-là. Tu vois des choses après la journée. Tu y es tellement fatigué. Le cerveau est fatigué. Et quand j'ai décelé que c'est... Un jour, il y a quelqu'un qui a déclenché ça, et c'est là que j'ai compris d'où ça venait ma tristesse. Je suis avec la personne, on parle et tout ça, il sort l'argent, il me dit, achète les crédits. Après, je vois, on vend des maïs, et les maïs, les ananas, je vais prendre. Ah non, je vais acheter pour toi. Il commence à discuter, quelqu'un qui avait une Jeep, quelqu'un qui avait de l'argent. Déjà, il m'a donné quand même beaucoup d'argent pour acheter le crédit. Mais il discute avec une pauvre personne qui a ses histoires sous la tête. Et moi, quand je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu discutes? Et la personne me dira, ni ba moui, jaba mama. Mais là, c'est Goshinda Wei. Elle dit, baza ba miyi bia ba maman. Il y a quelqu'un qui a pris ses histoires sous la tête, s'est baladé toute la ville, monter, descendre avec des histoires sous la tête. Et puis toi, tu veux vendre, je dis, arrête moi-même, je vais payer. Oh non, toi, tu ne connais pas. Bon, il paraît. Il faut toujours discuter. Mais tu regardes la personne avec qui tu discutes, tu regardes, c'est pas la manière dont cette personne est. Et c'est là que j'ai compris que je suis triste pour toutes ces choses que je vois, la misère qui est autour de moi. Et je m'étais fait une façon de surmonter ces histoires. Après 17 heures, je ne parle plus avec personne. Je m'enferme. Je m'enferme, je ne veux plus parler avec personne. J'essaie de me battre avec ces histoires là-bas parce que ça commençait à être très fort. Tu ne piges rien du tout. Un peuple aussi malveillant. Un peuple aussi méchant. Un peuple aussi menteur. Donc, du sommet jusque... Même les petits enfants congolais sont des menteurs. Les amis, les Congolais, d'ici même 15 ans là, c'est beaucoup.
Même 15 ans, c'est beaucoup. Parce que ces gens-là, ils sont modifiés. C'est comme... C'est des diables. C'est vraiment des personnes qui n'existent pas sur Terre. Le comportement des Congolais. C'est des gens, en fait, qui n'existent plus sur Terre. C'est des gens qui sont... Je ne sais pas comment je vais dire. Ça n'existe pas, les réactions des Congolais. Tu peux te balader partout. Ça n'existe pas. C'est des gens qui sont ils sont modifiés. Leur cerveau est en envers. Donc, tu ne comprends pas. Ils sont contents vivre autant dans la pauvreté. Hein. Il y a des gens qui sont aussi pauvres. Les riches, ils sont là-bas. Et tu regardes, tu te dis, purée, tu ne comprends pas. Vous savez, le gars, aujourd'hui, vous êtes content de prendre cet argent-là, de vous engouffrer, d'amener vos femmes à Monaco, de voyager partout dans le monde, d'expédier vos enfants en Europe. Et tôt ou tard, sachez que vous allez le payer. Vous allez le payer, vous aurez des petits-enfants aussi bizarres qu'ils ne soient. Aujourd'hui, vous êtes content de gaspiller l'argent de la République. Aujourd'hui, vous êtes content d'être au-dessus de tout le monde. On a vu même, soi-disant, un député qui tabasse les gens. Eh, quelle folie! Je ne sais pas comment on va appeler ça. Un député qui saute. Eh, oh, na soyez turubaka, mencho abantu. Donc, le tout-puissant, il ne se gêne même pas. Et moi, je me pose la question, on attaque votre frère. Pourquoi ne pas tabasser ces messieurs là-bas? Les Congolais, vous n'avez pas l'esprit. On tabasse quelqu'un de vôtre, par un soi-disant député. Pourquoi ne pas les tabasser? Vous étiez plus nombreux, les tabasser vraiment, vous êtes plus moufouya. Mais les Congolais, bango ba yuma. Congolais, ça a comme monoko makasi awai. So ezaki ba Nigeria, elnga simbate. Ezalaki ataba sud-africain, ça ne va pas se passer ainsi. Mais les Congolais sont là en train d'avoir peur d'une personne. Parce que les Congolais, devant l'argent, ils n'ont plus de dignité. Moi, je préfère ne pas avoir l'argent que avoir ma dignité. Moi, je préfère croupir dans la misère et l'ouvrir grand. Moi, on me chasse au boulot. On me chasse beaucoup. J'ai pas ma langue dans la poche. Et même quand on me chasse, je ne suis pas malheureuse parce que je sais que oui, voilà, je ne suis pas de l'heure, donc je ne suis pas à ma place. Les Congolais, ils sont tellement bizarres que tu ne peux pas comprendre. Ils cautionnent tout et n'importe quoi. Donc, une personne va vous maltraiter comme ça, il va vous tabasser en public. Heureusement, il y a les vidéos. Ça, c'est ça même les pièces à conviction. Ces gens-là doivent répondre à leurs crimes. Heureusement, il y a même les pièces en conviction. Fifi Masuka, il y a des vidéos, ma chérie. Ma chérie, ma chère. Il y a des vidéos qui montrent ton incapacité. Il y a les vidéos qui montrent que et toi, et tes députés, et tes ministres, vous êtes incompétents. Kobandana président Rabino, incompétence notoire. Un pays de bourriques, des incompétents notoires, des incapables. Ils ne savent même pas construire une petite toilette. Ils sont venus ici, Fifi Masuka, elle était venue ici pour acheter quoi? Les camions d'incendie. C'est ça les camions, un seul camion que nous aurons vu là-bas avec... Écoutez les amis, vous ne pouvez pas prendre Nyoka Pakachikachi. Vous ne pouvez jamais prendre un serpent au milieu. Il faut commencer des bases, faire les dispositifs de l'eau. Ah oui, partout ici, dans les rues ici, il y a les dispositifs d'électricité, il y a les dispositifs de l'eau. Parce que quand les pompiers arrivent, et puis quand les pompiers arrivent, ils ont le truc. Comment on appelle ça? Ils ont le map. Ils ont le... Aidez-moi. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le papier où il y a... je ne sais pas. Vie. Chargeur. Il y a déjà le plan, voilà. Il y a le plan pour que... Où sont les... Regardez Jambo, comment ça a brûlé là-bas. Même là, les camions de pompiers ne pouvaient pas rentrer. Il paraît que c'est sabotage. Parce qu'on a demandé et tout ça. Ces gens... Non. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et ce sérieux problème-là, il faut prendre les Congolais, les mettre en thérapie, les amener chez des psychologues, chez des thérapeutes,
Et après, leur donner une bonne chicotte pour leur rafraîchir la tête. Tu vas acheter les camions des pompiers, tu ne sais pas où tu vas trouver de l'eau, n'est-ce pas? Des camions vieillots comme tu n'as pas idée, avec des petits trucs comme ça. Les gens qui ne sont pas formés. C'est pour ça, moi, des fois, moi, je suis juste déçu, découragé. Je me dis, j'ai autre chose. Moi, je sais faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je peux faire, mais je commence à regarder. Depuis un moment, je commence à regarder. Je dis, non, 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 non. Ces gens, ils ont des sérieux problèmes. Il dit, c'est un accident. Mais oui, l'accident peut arriver partout. Oui. Mais c'est quoi les dispositifs qui ont été pris avant pour prévenir quand il y a accident? Un Congolais ne sait pas faire un bouche à bouche. Un Congolais ne sait pas faire le massage cardiaque. Un Congolais ne sait même pas porter les gens. Ne sait même pas fermer les trucs. Les garrots aussi, c'est des garrots. Il ne sait pas faire. Un Congolais vit sur terre en tant que visiteur pour aller vivre au paradis. Il faut y aller. Pourquoi souffrir ici sur terre tant que vous savez que la route est proche? Et là-bas, c'est là-bas qu'il y aura la vie éternelle. Mais moi, je regarde seulement les choses là, je me dis non. Il y a un sérieux problème avec vos gens. Et même les Congolais eux-mêmes, c'est eux-mêmes le problème. Les Congolais, c'est eux le problème. Les amis, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas s'ils vont écouter quel jour, quand est-ce qu'ils peuvent se révolter, quand est-ce qu'ils peuvent vraiment se remettre en évidence, à sortir dans le déni. Parce que les Congolais sont dans les dénis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des églises là-bas. Les gens, ils prient par-ci. On viole leurs enfants par les pasteurs. Ça ne leur dit rien. On leur vole de l'argent. Ça ne leur dit rien. Les pasteurs sont en train de devenir riches aux yeux, au vu de Congolais. Les Congolais, ils sont là. Ils sont bien. Bien dans ces conneries. Bon, bonne soirée hein, à vous tous. Au revoir.